Bonjour, ici Cryptolis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Est-ce qu'une future chute du XRP est imminente? On va voir ça à l'instant avant tout. De vous enregistrer gratuitement sur Discord, c'est gratuit. Pour parler de crypto ou de trading, vous êtes les bienvenus. Juste besoin d'aller vous enregistrer ici. Okay? Accès gratuit Discord. Et il reste quelques jours avant la promo de Noël. 50% de rabais. Au lieu de payer 471$, vous payez seulement 235$ pour avoir l'indicateur JMS qui prédit à plus de 80% de la direction des marchés pour votre bias. Cours complet de A à Z, price action, 20 heures de cours avec un examen. Et je vous montre comment faire pour accéder à une propre firme et aussi trader avec de l'argent. Okay, 50 000$ que vous pouvez commencer quand vous êtes à l'aise. Et un modèle simple qui va vous aider beaucoup si vous avez de la misère à vous trouver un modèle. Alors tout ça, au lieu de payer 471, vous avez ça pour 235$. Si ça vous intéresse, de faire un retour. Bon, ça c'est dit. Le prix du XRP, 2,14$. On est en consolidation, mais légèrement plus baissier, surtout avec des signaux de JMS, les triangles verts, les triangles rouges qu'on voit ici, là, 1, 2, qui est du 24 décembre, 22 décembre, 23 décembre, 26, 27, c'est une pression qui est vers le bas malheureusement. Okay. Bon, moi ça ne me dérange pas, ça ne m'affecte pas du tout. Je n'aurais pas de ne pas avoir vendu aucun token à des prix comme 2,63$ que j'ai parlé à multiples reprises. D'avoir vendu des tokens, ça ne me dérange pas. Okay. Tout ça pour moi, je vois ça comme juste une charte et sur long terme, ça ne m'affecte pas. Mais là, la question que je pose aujourd'hui, est-ce qu'on est vers un moment crucial où ce que XRP pourrait baisser vers le bas? Okay? Baisser vers le bas de beaucoup avant de remonter. Avec qu'est-ce que j'ai trouvé, peut-être ça va vous faire réfléchir. L'intérêt ouvert du XRP a diminué de 1 milliard de dollars en 24 heures. Je vais vous lire un peu juste ça vite, pour pas de lecture là, de texte, juste qu'est-ce que j'ai souligné, et par la suite, je vais vous expliquer avec des graphiques. Le XRP risque de tomber en dessous du support de 2$. C'est une possibilité. On va voir si ça va tenir. Cette stagnation prolongée a un impact sur la confiance des traders, beaucoup d'entre eux ayant choisi de se retirer en raison de l'absence de croissance significative des prix. Okay. Encore là, se retirer, pas nécessairement parce qu'on ne croit plus au projet. Se retirer pour prendre profit par peur que ça baisse, c'est une bonne idée. Ou il y en a qui se retirent parce qu'ils manquent de confiance. Il y a plusieurs types de personnes qui existent, qui ont des stratégies différentes. Il ne faut pas confondre là, que tout le monde se retire. Les traders XRP sont incertains. Si la pression de vente s'intensifie, XRP pourrait être confronté à des défis supplémentaires. Okay? Le prix du XRP a chuté de 20% au cours du dernier mois, mais a réussi à se maintenir au-dessus de son niveau support de 2$. Malgré cela, l'altcoin reste consolidé sous la résistance critique de 2,73$, incapable de percer et d'initier un rallye. Si les facteurs baissiers persistent, le XRP pourrait continuer de se consolider avec une risque de perdre son support de 2$. Ça, c'est 2$, le prix ici de la ligne noire, là, je l'ai coloré en rouge. Là. Ça, c'est 2$. On n'est pas encore proche, mais on est à 2,14$ présentement. Peut-être qu'on va se diriger vers là, on va voir. Ça va se diriger pour après ça bondir et casser son 2,73$ ici, là, à suivre. Okay? Fait que eux, ils en parlent. Okay, bien, une crypto, ils en parlent. Par la suite, un autre endroit ici, un article, quoi, Tribune, en quoi que des indicateurs annoncent une chute imminente du XRP. Le XRP pourrait bientôt chuter de 25%. OK? Quand je vois ça, je vais vous montrer maintenant un graphique. Quand il parle du 1 milliard de dollars de Open Interest, oui, c'est vrai. OK, on va vous montrer comment faire pour trouver ça d'ailleurs. Super simple. Vous regardez sur CoinGlass Exchange XRP Future Open Interest en USD. On peut voir que ici, on avait monté. Par la suite, on descend. Et là, je ne bouge pas la souris, on va voir. Regardez la dernière colonne du tableau. Okay, je ne bouge plus. Là, on voit toutes les exchanges. En bas, c'est marqué total 1,92 billion. Okay. Pour ce qui est du 22 décembre, 23, 1,99, un peu plus, okay, 1,92, 1,99. Et là, bang, le 24 décembre, 2,82. 25, 2,82, pareil. Et là, quelqu'un disent que 1 milliard d'open interest en 24 heures,
Par exemple, du 25 au 26, on passe de 2,82 à 1,92. Pratiquement 1 milliard. Est-ce que ça fait peur? À vous de voir. Et là, 1,92, 1,91, 1,86, 1,86. On est passé de 2,82 à 1,86. En 24 heures, on voit qu'il y a eu pratiquement 1 milliard. Est-ce qu'on a déjà eu des drops aussi importantes après avoir eu une montée? Si on regarde le graphique qui est là, non. Okay, ici, on avait eu une pas pire drop, par exemple, là, de 4,09 à 3,04. C'est pareil pour le mois de décembre, le 8. Okay, le 8, du 8 au 9, on a eu ça. Puis on a fait une histoire parce qu'on a perdu ici 1 milliard en 24 heures? Non. Et on avait eu aussi une pas pire drop du 17. Et là, après ça, tu sais, là, du 17, 18, 19. Fait on peut faire à peu près n'importe quoi comme titre quand on passe à ça. Et je pourrais faire des titres en quoi que ça s'effondre. Mais ça s'effondre-tu pour rester stable avant de remonter? Ou ça s'effondre pour continuer à redescendre et d'avoir, comme on l'a connu pendant un sacré bon bout, toute la période de août, septembre, octobre, novembre, décembre, où il n'y avait pas beaucoup d'open interest, là, même pas plus qu'un milliard, là, tout le temps en bas de milliard, 682, 600, 700. On va voir. Présentement, les chiffres sont là, sont réels sur CoinGlass, et on peut voir que côté XRP Spot Inflow, Outflow, c'est toujours dans le rouge depuis quand même un bon bout. Depuis le 17 décembre jusqu'à maintenant, on est dans le rouge. Mais les mèches qui ont été ici les plus prononcées, ben, présentement, ça allait pas mal moins, là. C'est comme 4 fois moins. Les exchanges, si on voit ça sur les 7 derniers jours, OK? Heatmap Net Inflow, Binance, moins 167 millions. Et Coinbase, eux, c'est le contraire. Ils achètent. Okay? Le contraire de Binance. Quand même assez surprenant de voir une grosse différence comme ça. OKEx ici, ils ont retiré aussi 41,99. Bytebit aussi. Bitstem a ajouté. Bitstem, Coinbase ont ajouté depuis 7 jours. Pour ce qui est de la heatmap, le volume, ça c'était le net inflow, le volume, 7 jours, Binance pareil, 3,19 milliards. Et Coinbase, eux autres, ont ajouté 2,59. Un fait quelque chose, l'autre fait quelque chose d'autre. Qui a raison? Pas nécessairement un plus que l'autre. C'est très très dur de savoir pourquoi il y a plus un endroit qu'un autre, des retraits, et quel autre endroit ça l'achète. En tout cas, je vous montre qu'est-ce que vous pouvez vous-même faire des recherches. CoinGlass, vous trouvez XRP, vous pouvez faire un paquet de choses avec ça. Vous pouvez vous amuser à aller voir l'open interest. On peut mettre le prix là, combiné comme ça. On peut voir le prix, il est quand même assez stable pareil, la ligne jaune en haut. Mais stable, mais descend pareil, quand on regarde de son plus haut à maintenant. À suivre, ok? Sinon, avant, juste pour vous montrer que, selon moi, il n'y a rien d'alarmant. Okay? Je dis pas que il faut commencer à acheter comme un malade là, à 2,13$. Mais quelqu'un qui n'a pas acheté présentement et qui en a zéro, ben, je crois que c'est pas bête d'en acheter un peu à 2,14$. Okay? Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement descendre dans la zone de recharge de 1,81 à 1,85 là, qui n'a pas été filé. Là. Puis scénario 1,65. On va voir. On va voir si 2$ tient la route. On pourrait se mettre un support ici à 2$. Okay. Ça va être un support couleur bleue pour nous identifier le prix. Support à 2$. OK? On va voir si le 2$ tient. Pour moi, le support, pour pas qu'il tienne, il faudrait qu'il perce et qu'il ferme un body en dessous, qu'il reteste, qu'il ferme et qu'il rechute. Okay, pour pas qu'il tienne, là, je répète, on brise une chandelle, on casse, on ferme un body, on reteste, on fait le remonter et là on rechute. Okay, ça serait ça un fill d'un support. Si on close et qu'on remonte et qu'on redescend pour rebondir, ça fait un W. Okay, pour ceux qui connaissent un peu, qu'est-ce que je veux dire? On fait un petit dessin. Si on fait comme ça, on fait,
on rebondit, on fait, ça c'est bon signe. OK? Pour une continuité. Quand on est en haut, c'est le contraire. OK? Par exemple, ici, on est venu tester. On descend, on reteste, et on descend, ça fait un M en haut. Et ici, un W. C'est des façons un peu de plus voir facilement comment que les marchés ils se comportent là, avec juste une simple lettre comme ça de W ou M. OK? Je pourrais en dire beaucoup plus, là, mais juste pour vous faire comprendre aujourd'hui. Avant de vous quitter, moi je ne suis pas inquiet avec ce que je vois. On va attendre de voir le support de 2$. Sinon, je voulais vous dire que je suis en train de surveiller de graphe. Je pense que c'est un bon point d'entrée présentement à 20 centimes 70. Et pourquoi que de graphe, j'aimerais renforcer ma position? Ben, parce qu'il y a énormément de développement qui se passe. Beaucoup de développement qui se passe sur le graphe. Et ça veut dire quelque chose. Les gens construisent des développeurs. Alors, je dis ça de même, okay? Je dis pas d'en acheter. Je dis pas non plus de ne pas en acheter, mais 20 centimes, quand on voit son all-time high et présentement où ce qu'on est, je pense qu'ici c'est une excellente entrée, donc. OK. À vous de voir, c'est quand même assez populaire. Ils sont facilement achetables sur une tonne d'exchange. Puis le projet m'intéresse depuis quand même un bon bout de temps. J'en ai un peu, puis je pense que renforcer ce prix-là, ça fait du sens. N'oubliez pas, un truc, les amis, la crypto comporte des risques. On peut protéger notre crypto avec une clé Decent, mettre notre position empreinte biométrique. 89$, la promo finit très bientôt avec Decent. 70$ d'économie au lieu de 160$. Une clé, toujours éligible pour des airdrops qui sont ici. Ça, c'est les 2 derniers qui ont été ajoutés. Vous pouvez participer en remplissant un petit formulaire ici entre le 6 et le 12 et le 15 si vous êtes éligible parmi les 1000 participants. Vous allez pouvoir gagner des tokens gratuits. Passant, allez voir ça, les tokens, il y a des choses intéressantes là-dedans. Moi, je me suis acheté du Coquinou dernièrement, mais il y a d'autres affaires intéressantes là-dedans, comme par exemple du XA, OK? XAO Network. Fait que ça, c'est ce que j'avais à dire. Une clé, 2 clés pour donner, par exemple, en cadeau. Une pour vous, une pour votre conjoint, conjointe, cousin, cousine, ami, peu importe. Vous perdez votre clé, c'est pas grave, vous pouvez mettre votre seed phrase sur une autre clé ou carrément un autre dans le fond, interface que Decent. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser Decent. Tant que vous avez une seed phrase, vous pouvez la mettre ailleurs et récupérer votre crypto. If it's not your key, it's not your crypto. N'oubliez jamais ça. Faites pas comme la plupart du monde qui laisse des grosses quantités de XRP sur des exchanges. Vous pourriez vous faire avoir. Dernière fois, j'ai eu des histoires d'horreur et qu'on a vu que Binance, ils ont décidé de ne pas donner accès aux gens de retirer leur XRP. Ils bloquent. Ils font ce qu'ils veulent sur leur portefeuille. OK? Là, vous êtes propriétaire de votre clé. C'est à vous. Vous décidez qu'est-ce que vous voulez. Et vous pouvez swapper à partir de Decent, l'application. Pas obligé de faire un swap et les envoyer ailleurs là, sur un site centralisé. OK? Il y a du monde qui ne savent pas encore. On peut swapper n'importe quoi. Comme ça, ça prend 1 minute, 30 secondes, même pas. Et c'est super efficace et friendly. Okay, facile à comprendre. Là, là-dessus, n'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto. Vous pouvez tout perdre, comme on a pu voir dans mon exemple de Squid Game. En quoi que lui, il a scammé bien du monde. Et c'est comme ça que c'est. Si vous êtes dans un projet qui semble trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est sûrement trop beau pour être vrai, ça le dit. Et investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Empruntez pas d'argent à personne, vos parents, vos amis. Et n'utilisez pas de carte de crédit, s'il vous plaît, pour acheter de la crypto. Prenez vos investissements personnels que vous avez de côté. Vous avez 100$ à mettre, c'est 100. Vous avez 1000, c'est 1000. Vous avez 10 000, c'est 10 000. C'est à vous de décider. Et on peut tout perdre dans la crypto. Un projet peut s'effondrer. On ne le sait jamais. Okay? Il y a des projets plus sûrs que d'autres. Surtout qu'il y a de l'utilité. Mais toujours pareil, un risque. Il faut être au courant du risque et savoir à quel prix qu'on rentre, quel prix qu'on sort avec ça en tête d'établi avec un plan. Je veux sortir mon XRP à 3,50$, un autre 20% à 10$, un autre 20% à 25$, à 50$, à 100$, à 500$, à 1000$. Décidez d'avance. Okay? Vous n'êtes pas obligé de faire ce que moi je fais de sortir 10% à 10$. Vous pouvez très bien sortir vos XRP à 3,50$, la moitié si vous voulez. C'est le cas à vous, j'en sente. Okay? À plus la gang, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!